les 2 dimanches du 15 et 22 mars, il y aura l'élection municipale en Dordogne. Pour vous aider à faire votre choix, Radio Libre Périgord a développé une petite carte interactive où vous cliquez sur votre commune et vous retrouverez le plus possible tous les articles de presse de votre commune et les résultats de l'abstention, les résultats des derniers candidats il y a 6 ans, en 2020, aux dernières élections municipales. Aujourd'hui, dans l'enregistrement sur Radio Libre Périgord, on parle de propositions pour faire avancer la situation du SMD3 avec l'association citoyenne Lutte Déchets 24 pour un service public et son président Serge Bertin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous avez fait une conférence de presse le 16 février 2026 et en donnant les 4 propositions que vous allez envoyer au contact des maires que vous avez. Alors si certains n'ont pas reçu, alors c'est que vous n'avez pas encore l'adresse mail. C'est pour ça qu'il faut le plus possible parler de ces 4 propositions et lesquelles sont-elles ? Oui, parce qu'on a la difficulté, la publication des listes va intervenir, mais on a la difficulté d'accéder à leur site, puisqu'on a quelques informations, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, alors donc, quand vous voterez pour des élus, votre maire, et puis les conseillers municipaux, ils siégeront au SMD3, au comité syndical du SMD3, et auront donc un vote. Parmi les 50 voix dont dispose le comité syndical, il y aura peut-être une qui viendra de votre commune, et c'est pour ça que les élections ont un impact et que vous avez soumis 4 propositions, donc la première avec un moratoire. Oui, on a parti sur un moratoire parce que tout simplement ça permettra de tout remettre à plat sur la table, quoi, et de rediscuter les orientations qui peuvent être prises. Donc les élus, ceux qui seront membres du comité syndical auront la possibilité de faire ces choix-là. Le moratoire, c'est on suspend la situation. On suspend la situation pour discuter, reprendre les orientations, voir ce qui est possible avec la population. Donc on suspend par exemple la taxe incitative. Non, le tout, ça serait d'arrêter la redevance incitative et de revenir à la TOMI. Oui, je voulais dire redevance, pardon. Voilà, c'est la redevance, c'est de revenir à la TOMI. C'est ce que nous, on propose, et c'est ce choix-là que devraient faire les élus, quoi. Donc, TOMI pour taxe des ordures ménagères. Des ordures ménagères incitatives. Qui, d'ailleurs, on a une discussion sur un projet de loi avec le député Peytavi, sur cette orientation-là, qui a un projet de loi pour revenir à une taxe des ordures ménagères, mais qui serait basée sur les revenus et non plus sur la taxe foncière. Donc un paiement plus équitable, en tout cas, en fonction des moyens des personnes. Alors ça fait 2 points sur la proposition, le moratoire, et puis le fait de revenir à la taxe TOMI. Et vous en avez 2 autres, il y en a un qui est sur les biodéchets aussi, qui ne sont pas ouverts. Disons que la première démarche qu'ils auraient dû faire, c'était de favoriser le dépôt des biodéchets ou le compostage, ce qui n'a pas été le cas partout, quoi. La priorité, ça serait ça. Que les gens puissent accéder sans avoir de supplément à payer pour pouvoir mettre les biodéchets, quoi. Ce qu'on ne retrouvait pas dans les poubelles noires aujourd'hui. Parce qu'on retrouve donc des ouvertures avec carte sur ces bennes. Même si c'est en demi-tarif, quoi. Et alors, le dernier point, c'est le retour au porte-à-porte, parce que c'est une décision qui avait été votée en comité syndical suite au rapport dont il faut qu'on parle, donc le rapport de la Chambre régionale des comptes aussi. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est pas un retour généralisé du porte-à-porte, c'est un retour au porte-à-porte partout déjà où il s'appliquait. Des points de regroupement à proximité des domiciles, parce que les gens aujourd'hui, avec les points d'apport volontaire, il y en a qui font 2, 3, 4 kilomètres, quoi, même plus. Voilà où on en est. Donc c'est la proximité, un tarif qui soit plus... c'est cette proximité qu'il faut absolument maintenir, quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi il y a eu ce vote sur la suppression des porte-à-porte au comité syndical ? Ils sont partis du fait du jugement du 26 juin 2025. Et pour arriver à contourner le jugement, ils font une proposition, ils reviennent sur des tarifs porte-à-porte et points d'apport volontaire. Ce qui n'est pas légal, mais ils l'appliquent quand même. Donc je rajouterai un 5e point. Alors peut-être que vous le déciderez en assemblée générale parce qu'elle est bientôt, vous pourrez en parler. Mais il y a aussi le fait que vous avez fait une demande de diffusion des enregistrements des comités syndicaux pour avoir une transparence parfaite, de savoir ce qui se dit en notre nom, nos représentants, ce qui se disent aux comités syndicaux. Vous avez fait une demande papier, ils ont accepté d'enregistrer, que vous puissiez enregistrer.
mais par contre, ils n'ont pas accepté la diffusion. Ben, disons qu'ils acceptent l'enregistrement, ce qui est une logique qui devrait y avoir lieu, puisque dans certaines communes, les communautés de communes ou d'autres qui sont ouverts à la population, il y a ces enregistrements-là. Alors pourquoi le SMD3 ne pourrait pas le faire, quoi? C'est une ouverture. D'ailleurs, ce serait une transparence vis-à-vis de la population. La salle est équipée de micros. Oui, la salle est équipée de micros. Je suppose qu'ils enregistrent les débats, qui sont de courte durée d'ailleurs, mais enfin bon. Mais la salle telle qu'elle a été faite, elle n'a pas été prévue pour recevoir des DG, ce qui n'est pas normal. Parce que les conseillers municipaux, on peut accéder, à part s'ils ont en huis clos, c'est tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Normalement, la population devrait pouvoir accéder, si elle a la volonté, de savoir les débats, ce qui s'y passe, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, alors vous en discuterez peut-être en assemblée générale. Pour les maires et les listes qui sont candidates là pour les élections municipales, à quelle adresse mail il faut vous répondre sur ces 4 points? L'adresse mail, c'est assocld24psp@gmail.com. Et il y a le site Facebook où on peut accéder, l'Association citoyenne de lutte déchets 24 PSP. Parce qu'après, vous allez faire un rendu, peut-être un tableau avec les communes qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. Éventuellement, oui, pourquoi pas. C'est une information qu'on doit faire à la population et notamment à nos membres, quoi. Alors nous, si vous envoyez un tableau récapitulatif des retours que vous avez eus avant les élections, peut-être qu'on l'ajoutera dans l'article dédié à cet enregistrement si on n'a pas le temps d'en refaire d'autres, parce que probablement que pendant les campagnes, on va être très actif à RLP et qu'il y aura beaucoup de propositions. Vous n'êtes pas la seule association à faire des propositions pour les maires. Mais celle-là, et le sujet du SMD3 est important et très sensible. Et donc si les maires peuvent répondre au moins à ce questionnaire, à ces propositions, ça serait bien quand même. Oui, mais il y a pas mal de municipalités jusqu'à maintenant, enfin de listes qui sont candidats, qui n'ont pas donné d'informations, notamment sur les déchets, sur le problème des déchets. Nous n'avons pas vu encore, donc il n'y a pas eu de retour. On peut vous retrouver à l'Assemblée Générale. La date de votre Assemblée Générale, c'est le... Samedi 21 février à la filature à partir de 16h. Donc ça sera ouvert au débat à tous les membres de l'association, adhérents. Et les gens peuvent aussi adhérer sur place comme l'année dernière. Ils peuvent adhérer sur place au moment de la rentrée où ils signent le bordereau d'accès à la salle. Voilà. Et bien voilà, tout est dit. Maintenant, votez le 15 et 22 mars 2026 pour votre maire et ses conseillers municipaux qui siégeront au comité syndicaux du SMD3. Voilà. Donc on espère qu'il y aura une partie des élus qui prendront en compte le problème des déchets sur la Dordogne et dans leur commune pour éviter le gabegie qu'il y a aujourd'hui. Merci Serge Bertin, président de l'association ACLD 24 PSP. Oui, mais bonne continuation à RLP. Voilà.